Bonjour, je m'appelle Mathilda Moutoussamy, bienvenue sur cette vidéo. Je suis énergéticienne, je suis basée à La Roche-sur-Yon en Vendée. Je me déplace aussi régulièrement un petit peu partout en France. Et je voulais faire cette vidéo pour vous parler du langage que je parle lors des méditations, des vidéos, des initiations, etc. En soins individuels aussi. Parce qu'on me pose souvent la question, mais Mathilda, qu'est-ce que c'est que ce langage que tu as utilisé? Et comme on pose la question tout le temps, j'ai dit je vais faire une vidéo, ce sera beaucoup plus rapide à expliquer. Donc vous trouvez ce type de langage sous différentes appellations. Langage de lumière, langage galactique, langage solaire, langage de l'âme. En anglais, dans la sphère anglophone, on va utiliser le mot code plutôt que langage. Et ce qui me paraît plus juste parce que ça correspond plus à des codes vibratoires qu'à vraiment un langage avec des alphabets. L'idée c'est vraiment la vibration que ça porte. Et je pense que le plus simple pour comprendre, c'est de faire un parallèle avec la musique. Quand vous écoutez une musique dont vous ne comprenez pas les paroles, mais qui vous touche, qui vous fait vibrer, qui vous emmène en voyage, qui vous fait vivre des émotions, on est à peu près sur la même chose. Voilà. Langage de l'âme, parce que du coup, il y a beaucoup de personnes, quand je parle ce langage, ou quand d'autres parlent ce langage, qui ont la sensation de revenir à la maison, ou qui ont la sensation de comprendre, bien que le mental ne comprenne pas. Donc c'est-à-dire qu'on est dans un langage qui va parler de cœur à cœur et d'âme à âme, surtout quand il peut y avoir un échange entre les deux personnes sur ce type de langage. Et moi en général je me barre, j'ai des parts en fou rire quand je croise quelqu'un qui peut me répondre, avec qui je peux avoir un dialogue de ce type-là. C'est assez drôle, c'est très... je pense qu'on peut utiliser le mot jouissif, moi c'est comme ça que je le vis. Langage solaire, parce qu'il y a certaines personnes qui considèrent que ce sont des codes de lumière, des codes stellaires. Langage galactique, parce que certains vont considérer que sur d'autres plans, sur d'autres planètes, sur d'autres espaces, etc., dans l'hypothèse où il existe d'autres personnes, ce langage viendrait de là-bas. J'émets peut-être une hypothèse également, que peut-être que ce langage, on a l'impression de le connaître parce que peut-être qu'il a été parlé dans d'anciennes civilisations, d'où peut-être qu'il y a une partie de nous qui se rappelle d'une certaine manière comme d'une mémoire cellulaire. On est en train de parler de quelque chose qui n'est pas prouvé scientifiquement, donc évidemment, ça va être plus intéressant de le voir comme un art vibratoire particulier, donc qui peut servir à soigner, à simplement pour soi-même, à chanter, voilà, de différentes manières, ou à exprimer un art. Donc j'ai la particularité de l'écrire également. Si vous allez donc ça c'est du code aussi. Donc moi quand ça m'est arrivé, je me suis mis à parler énormément, mais aussi à écrire. Je vous montre quelques petits exemples. Voilà, donc là il y a du code qu'on peut lire et du code qu'on peut lire avec de l'alphabet français. Voilà, simplement c'est la traduction de la vibration des mots que je prononce. Anna Shemar, c'est comme si avec l'alphabet français on pourrait écrire Anna Shemar. Voilà, je vous donne d'autres exemples comme ça. D'autres exemples, pardon, celui-là n'était pas dans mon sens, il est dans ce sens-là. Voilà. Moi, quand je suis allée faire des stages très rapidement, dès que je me sens en sécurité avec des bons accompagnants, c'est pareil dans les stages, notamment quand je me forme dans l'eau. Alors du coup là, j'ai plein de choses qui arrivent sous forme codée. Donc j'emmène en général un carnet parce que j'ai vraiment la sensation, j'ai vraiment le besoin d'écrire, de dessiner tout ça. Je vous cherche. Voilà, un autre exemple, voilà, qui est là. Donc ça, je dessine énormément du coup, parce que c'est vraiment comme un besoin. J'ai carrément des séries qui là pourraient correspondre quasiment à des alphabets. Donc j'ai tout un tas de lettres, c'est quasiment des lettres. Hein. L'idée c'est pour les personnes qui connaissent les lettres hébraïques, on est un petit peu sur le même système. C'est-à-dire que chaque lettre ou chaque consonne va emmener énormément de codes en fait, énergétiques à l'intérieur, va être pleine de sens. Je vous montre très rapidement d'autres exemples. Voilà. Donc j'ai des séries comme ça, donc je m'amuse bien personnellement chez moi. Et un autre exemple où vraiment quand ça vient, je suis obligée de laisser couler. Top. Donc j'ai ma particularité, j'ai ma manière de parler. D'autres personnes qui pratiquent ce type de langage vont parler parfois un petit peu différemment par rapport à moi. Hop, tout ça. Et donc ma manière de parler et d'écrire va vraiment m'appartenir. Moi j'ai 4 langages au niveau écrit et oral. Donc vous pouvez entendre d'autres personnes qui utilisent ça.
Pour raconter rapidement comment ça m'est arrivé, moi souvent je vis des choses dans l'eau. En fait, quand je suis dans l'eau, il m'arrive des choses, je reconnecte tout un tas de choses. Et du coup, ça m'est arrivé alors que j'étais dans l'eau, je me suis mis à parler. J'ai senti comme un truc qui montait, une envie irrépressible de parler et c'est sorti tout seul. Et là, je me suis dit, ouh là là, Mathilda, qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est, tu deviens Paul. Et qu'est-ce que c'est encore que ce truc? La première fois quand ça m'est arrivé, je me suis dit ça. Je suis plutôt d'un naturel méfiant, hein. Voilà, moi j'aime bien garder mon esprit critique dans tout ce que je fais, vérifier, revérifier, être sûr que ça fonctionne, etc. J'aime bien cette alliance cerveau gauche, cerveau droit, voilà, vérifier les choses. Et très rapidement après, je suis tombée par hasard sur une vidéo de Gilles Deleuze sur internet. Et là, je l'ai entendu parler, j'ai fait ah, et puis ça m'a fait plein de trucs partout dans le corps. J'ai dit ah, mais oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, là j'ai appris que ça pouvait s'appeler langage galactique dans ces cas-là. J'étais pas sûre du tout de moi. Hein. Et j'ai croisé peu de temps après Carole Salter qui est sur un de ses ateliers où là pareil j'ai vu qu'elle parlait aussi également, je dis ah bon ben voilà ok, bon ça m'a déjà rassurée. Je suis allée faire un stage avec Gilles Deleuze pour un peu ancrer, comprendre, etc. J'ai pas forcément énormément plus compris les choses, mais en tout cas j'ai beaucoup rigolé et c'est devenu beaucoup plus fluide avec moi et c'est vraiment quelque chose qui me porte, qui m'apporte, qui je trouve est très intéressant vraiment pour activer des choses en soi. Si vous êtes intéressé par ça, il y a un groupe sur Facebook qui s'appelle Keepers of the Code. Il y a presque 10 000 personnes dans le monde entier qui parlent, qui écrivent, qui le dansent. Il y a des designers qui utilisent ça. Je n'ai pas conscience de chanteurs connus qui pratiquent, à part Erykah Badu qui, sur un de ses morceaux, en fin de morceau, parle un peu, un peu de ce style-là. Et voilà, du coup, c'était... Pour résumer, c'est vraiment quelque chose de vibratoire, vraiment comme quand on écoute une chanson. Il y a des personnes qui savent traduire, ça m'arrive de traduire en français, mais quand on traduit, on perd une partie de la vibration. Parce qu'il n'y a pas en français la capacité à traduire pareil, à moins d'écrire vraiment peut-être une poésie. Dans une poésie, je considère que la poésie a cette capacité à transmettre des choses beaucoup plus larges que juste des mots. Et donc c'est quelque chose qui peut venir très spontanément. La question est juste de se faire confiance. Ça peut être très intéressant de s'entraîner avec les enfants ayant moins de filtres, ils peuvent connecter à ça très rapidement. Et voilà, donc ce n'est pas un langage officiel. Les premières fois que j'ai parlé, que j'ai osé parler face à des personnes, les gens m'ont dit « Ah, tu parlais tahitien » ou des choses comme ça. J'ai fait oui, oui, parce que je n'assumais pas à l'époque, parce que je ne parle pas tahitien. Et voilà, du coup, ça peut passer pour d'autres langages, etc. À mon sens, il y a des chamans qui le parlent, mais qui ne vont pas forcément le dire très clairement. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a des personnes, on croit qu'ils parlent leur propre langage ethnique, mais c'est pas forcément ça en fait. Et voilà ce que je pouvais dire à peu près pour résumer là-dessus. Voilà, l'idée c'est juste de connecter à une forme de fluidité en fait, qui vient tout naturellement, qui se pose à mon sens plus fort que juste une énergie, parce que quelque part c'est le poser, l'emmener dans la matière. Et qui vraiment active, vraiment on est sur des... J'aime bien le terme anglo-saxon où il parle beaucoup de code parce que si on traduit en français code d'activation, je trouve qu'on est beaucoup là-dessus en fait. C'est vraiment comme si on vient à l'intérieur de la personne réveiller une mémoire, réveiller une énergie, parce que je considère que tout est à l'intérieur du corps déjà. Et voilà, donc amusez-vous à parler. Et du coup, c'est obligé que je fasse un petit peu de langage pour terminer cette vidéo. Et namare shenekere esanaeke. Amar ekanai amar eteke. Nai samar nakor eshenatako omare. Senetai eshanatako. Mar eseneteki. Eshomar makor ekena. Eshanatako. Yamar esenataki. Eshanatai ekamar ena. Eshanatai ekere esena. Kemar ekeres enatai esho. Voilà pour cette petite explication. Au revoir.